Nous allons commencer la session. Donc, bonjour à tous. Et donc, bienvenue dans ce webinaire de Swood qui sera donc sur le thème des bonnes pratiques de Swood Design. Donc, on est sur le premier épisode de la deuxième saison. Et donc, je suis Emmanuel Savio. Concernant donc le planning des sessions à venir, pour faire un petit résumé, il nous restera donc les bonnes pratiques sur Soudcam, quelques trucs et astuces sur Soud Design et enfin quelques trucs et astuces sur Soudcam pour les prochaines sessions à venir. Aujourd'hui, donc concernant les différents sujets que l'on va aborder, on va pouvoir voir ensemble quelques options qu'on va avoir à activer dans SolidWorks et Swood. Donc également ensuite comment capitaliser sur les projets. Voilà, c'est quelque chose qui va être intéressant pour après travailler un petit peu plus rapidement. Voir un petit peu les projets de type caisse et les projets de type courbe, voir un petit peu les différentes notions qu'on va avoir à l'intérieur et différentes méthodologies. Voir un petit peu le gestionnaire de panneaux, qui est une des nouveautés 2020. Et enfin, on finira rapidement sur un petit peu de CAM dans le design, donc à la fin de cette présentation. Donc, juste avant de commencer à discuter des sujets qu'on a pu voir précédemment, on va voir une petite introduction à Swood Design qui va nous permettre de pouvoir voir les différentes notions qu'on va avoir dans ce complément-là. Donc, Swood Design qui est donc le complément de conception qui est proposé donc par Swood. Donc, dans cette petite vidéo, on va pouvoir voir comment ici dans ce cas-là créer un caisson un petit peu personnalisé en partant de zéro. Donc voilà, on va donc tout d'abord insérer les différents panneaux de notre conception. On va pouvoir donc définir leur taille, position et autres dans l'assemblage. Une fois que eh bien on aura donc défini la position de tous nos panneaux et qu'on aura donc fini notre conception de caisson, on va pouvoir traiter donc toutes les autres fonctionnalités et donc notamment la fonctionnalité des matériaux. Vous voyez qu'avec un glisser-déposer, on va pouvoir très facilement changer tous les matériaux de notre conception. On va avoir aussi des informations qui sont vraiment dédiées au monde du bois. Et donc, par exemple, sur des matériaux qui ont une sens du fibre, de la fibre, on va pouvoir donc changer ce sens de fibre et même donc y mettre une valeur personnalisée. On aura aussi la possibilité de mettre des extensions brutes et ce genre de choses-là. Voilà, donc ça va être tout le détail qu'on va avoir au niveau donc des matériaux dans Swood. On va pouvoir aussi très facilement, comme vous pouvez le voir, ajouter donc des connecteurs. Donc on travaille avec la majorité des plus grands fournisseurs, donc Bloom, Etich, Fastenlink, Intelligent Fixing et ce genre de choses-là. On va pouvoir donc à ce stade-là très facilement déjà changer quelques paramètres parce que on va avoir des règles de conception sur les connecteurs qui seront donc évolutifs. Donc, voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir paramétrer très facilement et qui seront donc évolutifs avec notre conception. On va pouvoir maintenant y ajouter donc des sootbox. Donc les sootbox, vous voyez, ce sont des éléments qui vont détecter les différents volumes disponibles dans la conception et on va pouvoir donc y insérer via ces sootbox des composants mais aussi des enlèvements de matière. Donc là, comme vous pouvez le voir, avec les sootbox, on va ajouter donc par exemple un rail métallique, des petites étagères avec des compartiments et pour finir un écran par exemple. Voilà, donc cette sootbox là va en tout cas s'adapter au contexte de la conception et elle va donc évoluer en fonction de l'évolution de la caisse. Donc là, par exemple, quand on va venir modifier les dimensions de ce caisson, la totalité des sootbox ont également évolué avec notre conception. Donc voilà, on a fait un petit tour vraiment très rapide des quelques fonctionnalités qu'on va avoir dans Swood Design
pour pouvoir justement aborder les autres dans la suite de la présentation. Donc on va commencer tout d'abord avec les options à activer dans SolidWorks. Donc tout d'abord les modèles de documents qui vont vous permettre donc justement de pouvoir avoir accès aux modèles de documents dessous de panneaux, sous de caissons et sous de box. Donc ça, on va y avoir accès dans les options de SolidWorks et au niveau de l'emplacement des fichiers et dans les modèles de documents. Donc là, on va venir faire le lien avec notre dossier qui se trouvera toujours dans le Suite Data, dans Suite Design et le dossier Templates. Donc ça va nous permettre d'avoir à ce niveau-là, lorsque l'on va créer de nouveaux éléments, d'avoir directement nos modèles de documents ici présents. En ce qui concerne maintenant donc la partie des grands assemblages, voilà, avec comme vous avez pu le voir l'insertion des sootbox, il y a beaucoup de quincaillerie et ce genre de choses-là, donc on peut avoir des assemblages assez volumineux rapidement. Donc pour ce faire, on va donc soit décocher les options qu'on va trouver ici, qui sont à l'ouverture d'un assemblage complexe. Donc pareil, dans les options de SolidWorks, c'est au niveau de l'assemblage. Donc on va soit décocher les options, utiliser le mode allégé et le gestionnaire des grandes conceptions, soit mettre une valeur assez grande pour ne jamais donc dépasser cette valeur-là. Donc pourquoi on va faire ce genre de choses? Tout simplement parce que quand on va charger un grand assemblage et que nos éléments se chargent avec un mode allégé, au niveau du rapport et ce genre de choses-là, on n'aura pas accès à toutes les informations de nos panneaux et de notre conception. Voilà pourquoi on va faire ce genre de choses-là. Une autre option qui est très importante pour garantir le bon fonctionnement, on va donc vérifier que la surbrillance dynamique est bien cochée. Donc encore une fois, dans les options de SolidWorks et donc dans l'affichage, on va aller vérifier que la surbrillance dynamique de la vue graphique est bien cochée. Voilà, ça va ce qui va nous permettre de faire toutes les utilisations des connecteurs, des sootbox avec des glissés-déposés et tout ce genre de choses-là. Enfin, on va voir un petit peu donc là sur la partie des modèles de documents. Donc pareil, pour avoir une bonne orientation sur ces modèles de documents-là, on va voir donc là dans la petite vidéo ici que par défaut, les pièces et assemblages de SolidWorks ont cette orientation-là, qui n'est pas une bonne orientation. Donc nous, on va privilégier une orientation avec le Z par le dessus. Donc en appuyant sur la touche espace du clavier, ça va nous donner accès à cette petite fenêtre-là, dans laquelle on va pouvoir donc définir et changer depuis SolidWorks 2020, ici l'option en mettant le Z par le dessus. On n'est toujours pas dans la bonne configuration de l'orientation, donc là on va venir faire une mise à jour des vues dans SolidWorks. Donc ici je viens définir en mettant à jour cette vue-là comme ma vue de face. Donc une fois qu'on a bien défini notre orientation, ça va nous servir dans le rapport et etc., pour avoir des bonnes orientations de pièces. Donc une fois qu'on a bien défini ce système de coordonnées, on va venir enregistrer notre pièce sur laquelle on travaille comme un modèle de document. Donc ici, on va choisir l'option Part Template qu'on voit juste ici, et donc on va se retrouver directement dans le bon dossier pour avoir la pièce accessible une fois encore dans les nouveaux documents. Donc là, on peut renommer la pièce comme on le désire, sans aucun souci. Et donc une fois qu'on a réalisé ça, notre pièce, notre modèle de pièce est accessible dans les commandes des nouveaux éléments. Et donc là, pour vérifier un peu tout ça, voilà, on a bel et bien la bonne orientation de notre pièce dans le modèle de document. Voilà, c'est quelque chose qui sera bien conservé. Ensuite, on va passer un petit peu toute la partie personnalisation d'interface pour avoir justement un travail un petit peu plus fluide et avoir quelques petits raccourcis. Donc notamment la partie sur les raccourcis sur les mouvements de souris.
Donc voilà, c'est quelque chose qui est donc tout à fait personnalisable et on va pouvoir y apporter des fonctionnalités de Swood qui sont du coup très utiles au quotidien. Donc là, vous voyez un exemple que moi j'utilise personnellement. On va retrouver sur la partie des pièces comment créer rapidement une phase d'usinage avec des origines, voilà, passer à des modes de vue en transparence, voilà, en voyant que les arêtes ou en réaffichant du coup toutes les textures des matériaux. Sur la partie assemblage, encore une fois là, des éléments qui sont, enfin des fonctionnalités qui sont utiles à ce niveau-là, donc pouvoir créer et générer un nesting avec un glissé, voilà, déposé sur la droite, pouvoir gérer facilement les matériaux et les champs avec du coup la partie à gauche. Encore une fois, insérer des connecteurs et générer un rapport. Voilà, donc ça va être des notions et des fonctionnalités euh, courantes, on va dire, et utiles dans l'utilisation quotidienne. Donc ensuite, encore dans la personnalisation d'interface, on va pouvoir customiser, personnaliser euh, la barre de raccourci qui, lorsqu'on va réaliser un clic droit dans notre vue graphique, donc ça va nous permettre d'insérer également des fonctionnalités plutôt intéressantes. Donc on va le voir avec une petite vidéo. Dans ma vue graphique, je fais un clic droit. Dans la zone supérieure, encore un clic droit personnalisé. Dans ma partie commande, je viens dans ma section sous design et enfin je viens donc glisser, déposer les éléments qui vont m'intéresser, qui ici donc correspondent à l'édition de panneaux et l'édition de caissons. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à l'usage et très pratique, où on n'a pas besoin de retourner dans les menus. Voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment avec un clic droit et on sélectionne directement la commande dans cette zone-là. Donc ensuite, on va passer sur la partie des raccourcis un petit peu plus liés au clavier. Donc encore une fois, des choses avec lesquelles qu'on va beaucoup utiliser. Donc par exemple, tout ce qui est plan et esquisse. Voilà, pouvoir rajouter des petits raccourcis comme ça pour le clavier. Donc dans cette partie-là, on va venir personnaliser dans ici la barre des fonctionnalités tout en haut. Ensuite, on va venir dans la partie clavier. Et enfin, on va venir dans la barre de recherche, commencer à écrire la fonctionnalité que l'on veut lier. Donc, on va pouvoir ensuite écrire, par exemple, donc cacher, afficher les esquisses et en face de la fonction, dans la colonne de raccourcis, on va venir faire la combinaison de touches qui correspond au raccourci que l'on veut créer. Donc voilà, encore une fois, ce sont des choses qui sont assez faciles et pratiques, parce qu'on va les utiliser très fréquemment au cours des différentes conceptions qu'on va avoir au quotidien. Donc voilà un petit peu pour, on va dire, la partie d'options à activer, les petits raccourcis, les petites personnalisations qui vont nous aider au quotidien. Et on va donc du coup maintenant passer sur la deuxième partie de la présentation qui correspond donc à la capitalisation des projets. Donc la capitalisation, ce qu'on va pouvoir voir, on va avoir donc deux grands axes qui va être la capitalisation sur des projets, on va dire vides, de type, enfin on va dire qui sont réutilisables. Donc dans cet exemple-là, par exemple, on va reprendre la conception que j'ai pu faire au début, voilà, qui est une conception vide entre guillemets, où je n'ai que mes panneaux et qui est seulement la structure. Donc cette structure-là qui est enregistrée, je peux très facilement en faire une copie, comme vous venez de voir, et réutiliser cet élément-là pour en faire une nouvelle conception. Donc là, je vais juste prendre des éléments qui étaient identiques et en changer quelques-uns. Donc par exemple, sur les façades, on va mettre, enfin à la place des tiroirs, on va mettre une façade et sur la droite, on va venir y mettre des étagères. Donc là, encore une fois, on va avoir quelque chose qui est complètement unique. Lors de la copie en fait de cet élément-là, on va renommer en fait
ça c'est complètement transparent, mais on va renommer chaque élément, on va renommer l'assemblage, les pièces pour en créer des éléments complètement uniques. Donc là, dans la conception qu'on est en train de faire, de voir, on n'a aucun lien avec la précédente. Et on ne risque pas de se retrouver avec du coup des éléments un petit peu éclatés lorsqu'on va réouvrir ces différentes conceptions. Donc voilà, on va personnaliser les matériaux, les différentes sootbox qu'on va insérer, etc., etc. Voilà, là, on va pouvoir capitaliser donc sur des projets réutilisables, mais dans lesquels on n'aura aucune sootbox, aucun élément ajouté, et on va garder justement cette structure-là pour pouvoir la réutiliser plus tard. Donc ça, ça va être la première catégorie de modèles de documents qu'on va pouvoir avoir. Et donc la deuxième catégorie, ça va être les projets finis sur lesquels on va avoir différentes options. Donc comme on peut le voir ici, c'est pareil, je vais prendre encore une fois la conception que je viens de faire, j'en fais une copie dans du coup un dossier externe à mon source data. Et cette conception-là, qui est copiée, encore une fois, elle est complètement renommée. Vous pouvez voir que le nom des pièces a bien changé en fonction de la copie des éléments. Je viens changer mes quelques paramètres qui sont donc dans mes sootbox. Je vais donc pouvoir ensuite enregistrer ce modèle-là, qui était donc extérieur à mon source data. Et on va le voir donc juste après, on va pouvoir donc une fois qu'on a enregistré ce document, ramener dans l'arborescence de caisson le dossier dans lequel a été enregistré le modèle. Donc, vous voyez ici avec un glisser-déposer du dossier, j'ai maintenant accès au modèle que je viens de modifier. Donc là, en fait, en faisant ça, je viens juste de créer un lien sur mon dossier extérieur dans lequel j'avais ma conception. Donc ça, on peut le répliquer plusieurs fois dans un dossier de travail ou ce genre de choses-là. Donc voilà, ça c'est une des fonctionnalités aussi qui est assez intéressante et qui va nous permettre, par exemple, de centraliser dans un dossier de travail ces éléments-là qui sont pas forcément dans le sous-data. Donc voilà un petit peu sur la partie capitalisation de projet. Et donc, ce qu'on va en tirer de ces éléments, c'est vraiment un gain de temps, parce qu'on va pouvoir concevoir et créer toutes les bibliothèques d'éléments réutilisables qu'on va pouvoir donc justement réutiliser et des choses qui peuvent s'apparenter un petit peu à des gammes ou des éléments un petit peu standards. Donc ça va justement améliorer le processus de conception. Donc on va pouvoir concevoir plus rapidement et donc en fin de compte un gain d'efficacité. Ouais, maintenant on va donc passer sur la partie projet caisse. Donc dans cette partie-là, on va voir un petit peu comment aborder les projets de conception, comment voilà réfléchir un petit peu à toute cette méthodologie-là. Donc dans un premier temps, ce que en tout cas nous on conseille, c'est de ne pas hésiter à faire des dessins, à faire des croquis sur des papiers. Parce qu'en fait, ça va faire ressortir les idées que vous avez et notamment les différents éléments qu'on va avoir besoin pendant la conception. Donc par exemple, sur ce type de conception-là, on va devoir anticiper par exemple toute la position des plans et ce genre de choses-là. Voilà, on va pouvoir donc créer toutes nos références géométriques. Ensuite, il va falloir, pendant la conception, prendre le temps de bien vérifier si nos panneaux sont contraints, s'ils sont complètement définis, etc., etc. Et également de bien définir l'ordre de conception. Donc là, pas forcément sur cet exemple-là, mais par exemple sur des conceptions dans lesquelles on va ajouter des sootbox et des éléments comme ça, et par exemple sur un caisson dans lequel on va ajouter un fond, de bien penser à ajouter le fond en premier avant les autres éléments, parce que ça va évidemment donc changer les volumes de conception, ça va changer les éléments de référence et les éléments d'appui pour les autres éléments de la conception. Donc voilà, de bien réfléchir à ça en amont pour avoir quelque chose qui est facilité après au niveau de la conception sur le logiciel.
Et donc enfin, une fois qu'on a fini notre conception, voilà, de pas hésiter à faire des tests. Voilà, de faire des tests rapides en changeant les dimensions de notre élément, de notre conception globale, de notre caisson, euh, pour voir comment évolue notre système et bien vérifier que tout est correct. Donc, on va voir justement une petite vidéo qui va nous permettre de voir tout ça. Donc, on va partir sur la conception de l'étagère qu'on a pu voir précédemment. Donc là, on va donc insérer tous nos panneaux et on va utiliser tous les raccourcis, enfin en tout cas une grande partie des raccourcis clavier qu'on va pouvoir avoir. Donc notamment la touche C qui va nous permettre de faire, en tout cas de contraindre tous les éléments avec une seule touche. Voilà, on a vu ici par exemple aussi la duplication de panneaux avec la touche CTRL et un glisser de la souris. On a vu aussi la touche T qui nous permettait de renverser la face de notre panneau, donc d'inverser le dessus et le dessous. Et ensuite, on va donc venir continuer à faire notre conception en faisant des glissés en faisant en étirant les petites flèches, voilà, sur les éléments de référence, donc sur tous nos plans. Voilà, c'est pour ça que c'était assez important et pour faciliter la conception par la suite, de créer tous nos plans au début. Et donc on va avoir par la suite, voilà, donc tous nos éléments contraints. Comme on peut le voir aussi sur la gauche, dans la partie en bas à gauche en dessous, on va avoir tous les panneaux qu'on a insérés. Et vous voyez qu'on a un petit panneau bleu et des petits panneaux gris. Donc les petits panneaux bleus, eux, vont nous indiquer que le panneau est complètement défini. Donc il a toutes ses contraintes de position, etc., etc. Et les petits panneaux gris qui, eux, donc montrent qu'il y a encore des degrés de liberté ouverts sur ce composant-là. Donc voilà un petit peu comment on va gérer ce type de conception-là. Au niveau donc du coup des projets de type un petit peu caisse. On va donc maintenant passer à la partie donc des projets courbes, qui est un tout petit peu différente par rapport aux projets de type caisse. Donc, encore une fois, sur les projets de type courbe, ne pas hésiter à faire des croquis. Voilà, encore sur papier. Enfin, je veux dire, ça prend très peu de temps et ça nous fait vraiment un gain dans la conception par la suite. Pour la conception donc d'éléments courbes, de créer, en tout cas en privilégier les conceptions squelettes, donc au niveau de l'assemblage, de créer les esquisses, on va dire support pour la suite de la conception et de baser donc toutes les autres pièces sur ce squelette-là. L'avantage de cette conception, c'est que, eh bien, pour toutes modifications qui sont basées sur ce squelette, ça sera répercuté sur la totalité de la conception. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi faire bien attention de tout contraindre par rapport à ce squelette et d'avoir en tout cas un lien toujours avec ce squelette-là qui va nous permettre, donc par exemple par la suite, de changer soit la forme de la courbe, soit euh, le rayon de la courbe, et voilà, tout ce genre de choses-là qui sera du coup ainsi répliqué sur la totalité donc des autres pièces et de privilégier aussi l'utilisation d'extrusion mince. Donc pour ça, on va juste faire des esquisses avec des simples arcs de cercle. On va pas faire une géométrie fermée, on va garder que cet arc-là et ensuite on va utiliser la fonctionnalité du coup donc d'extrusion mince dans SolidWorks. Donc une fois qu'on aura donc justement défini ces éléments-là et qu'on aura défini toutes ces tous ces panneaux courbes, on va enfin qu'on les a créés, on va maintenant définir un petit peu ces panneaux courbes dans Swood, c'est-à-dire qu'on va aller éditer nos panneaux. On va ensuite pouvoir du coup gérer et bien définir comment est notre panneau et donc pouvoir en retirer le déplié de notre panneau pour avoir ses dimensions. Voilà.
Ensuite, comme on peut le voir sur l'image, avec le sens du fil, le panneau en marron clair qui lui est le panneau déplié, avec les dimensions dépliées. Donc ensuite, maintenant, on va passer sur donc la partie du gestionnaire de panneaux, donc qui est une nouveauté donc 2020. Ce gestionnaire de panneaux-là va nous permettre de travailler plus facilement avec des projets multicorps et également avec des modèles 3D qui proviennent d'autres solutions de conception. Donc avec tout ce qui est par exemple des modèles de documents d'échange de fichiers avec du STEP et ce genre de choses-là. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Euh, donc par exemple dans une conception, on peut avoir un élément en multicore. Je vais donc tout d'abord découper en fait cet élément-là avec mes plans. Donc là on va utiliser les fonctionnalités SolidWorks. Donc ça va me permettre de créer plusieurs corps dans ma conception qui reste qu'une seule pièce à ce moment-là. Ensuite, on va sauvegarder les corps pour pouvoir avoir une arborescence plus classique, c'est-à-dire qu'on va avoir une arborescence assemblage et pièces. Et en fait, le fait de faire donc cet export-là, de sauvegarder les corps, ça va nous permettre, comme vous le voyez à gauche, d'avoir des pièces complètement séparées et différentes. Donc une fois qu'on a maintenant réalisé l'export de cette conception-là, on va lancer la fonctionnalité du gestionnaire de panneaux qui lui va détecter automatiquement, comme vous voyez, toutes les pièces présentes dans l'assemblage. On va faire un positionnement automatique par cette fonctionnalité-là, la première. Donc là, on va avoir une bonne orientation avec le Z suivant la plus petite épaisseur. Donc ça, c'est des règles aussi qui sont personnalisables. On va détecter automatiquement les épaisseurs présentes dans la conception. Donc ici, j'ai qu'un seul type d'épaisseur et donc choisir un matériau qui va en lien avec cette épaisseur-là. Donc une fois qu'on a choisi le matériau, pareil, on va lancer donc la fonctionnalité qui va donc appliquer le matériau sur tous les composants de la conception. Et enfin, on va avoir dans la dernière partie la possibilité de changer le champ avant de notre panneau, la face supérieure, voilà, tout ce genre de choses-là. On va pouvoir aller un petit peu plus loin sur la définition des panneaux. Et donc pour finir, comme vous voyez, on voit qu'on a bien tout sur toutes les pièces, tout le matériau qu'on a pu choisir préalablement. Donc voilà, ça c'est pour donc la partie sur le gestionnaire de panneaux qui donc à son niveau va nous faire de réels bénéfices sur le gain de temps avec justement du travail collaboratif. Donc on va pouvoir très facilement travailler avec d'autres sociétés, avec des sous-traitants, avec voilà tout ce genre de choses-là. Et ça va également nous apporter une souplesse et une largeur dans la méthodologie de conception, parce que justement on va pouvoir ne pas se cantonner qu'au mode assemblage pièces, on va pouvoir faire aussi de la conception par exemple multicore, qui peut avoir certains avantages dans certains cas. Donc voilà notamment le gestionnaire de panneaux. Et enfin, on va donc terminer cette présentation sur le CAM dans le design. Alors, on aborde quand même ce sujet-là parce que il y a quand même une partie conception assez forte là-dedans, puisque c'est justement à ce niveau-là que va se retrouver le réel bénéfice. En fait, on va donc dans le panneau qu'on va avoir dans notre bibliothèque de panneaux, on va venir créer donc une phase d'usinage avec à l'intérieur on va glisser, déposer des opérations automatiques. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail, vous verrez ça dans les prochains webinaires. Mais voilà, vous allez glisser, déposer des opérations automatiques avec la possibilité de faire plusieurs phases d'usinage, avec plusieurs orientations et plusieurs post-processeurs. Voilà. Donc, pourquoi on a abordé ce sujet-là? C'est parce qu'en fait, on va avoir un réel gain de temps au niveau de la conception et de la fabrication aussi, mais c'est-à-dire que lorsque l'on va commencer à concevoir, eh bien, on va avoir toutes ces opérations automatiques qui vont faire démarrer leur intelligence. Et au niveau de la conception, on est déjà en train de faire les programmes
de notre modèle 3D. Donc ça va avoir un impact considérable sur le processus global, parce qu'on va avoir quelque chose qui est nettement plus court et on va avoir un énorme gain en efficacité. Donc voilà un petit peu pour les différents sujets sur les bonnes pratiques de Sweet Design. Donc voilà, c'est la présentation se termine et donc on laisse place maintenant aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.